Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous à la une de l'actualité, célébration de la journée de la santé mentale ce 10 octobre. Le thème retenu, agir pour la santé mentale, investissons. Une invite de l'OMS au financement de la santé mentale. À Dakar, on note toujours l'errance de certains malades mentaux. L'AIBD revoit son plan de riposte contre la Covid-19. Désormais, les compagnies aériennes qui embarquent des passagers munis de faux tests de Covid-19 devront payer une amende. En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma fera face à la commission d'enquête sud-africaine chargée de la lutte contre la corruption. L'article de la semaine fait place au 18 Safar célébré mardi dernier dans un contexte de Covid-19 avec toute la ferveur qui sied, d'où la une du soleil tout bas, foi intacte. Tout de suite le développement. Bienvenue à tous. D'abord, cette précision du service de presse du mouvement panafricain et citoyen, le Jotna, la mission de Cheikh Tidiane Gadio en tant qu'envoyé spécial de l'OIF au Mali n'est pas une entrave en son statut de député. Dans un communiqué, le service de presse souligne qu'il s'agit d'une mission ponctuelle et non d'une autre fonction, ce qui aurait été un cumul de fonctions non autorisées par le règlement de l'Assemblée nationale. Le document souligne que Gadio entend par conséquent exécuter sa fonction et sa mission avec rigueur et foi en Afrique. Ce 10 octobre, la célébration de la santé mentale, le thème de cette année, agir pour la santé mentale, investissons. L'Organisation mondiale de la santé appelle les partenaires à se mobiliser pour le financement de la santé mentale. À Dakar, le constat, c'est beaucoup de malades mentaux qui continuent à errer dans les rues. Reportage Aminataba. Il est très rare de parcourir les rues de Dakar sans rencontrer des déficients mentaux errants, un phénomène bien visible dans certains quartiers comme Ouakam. Il y a une prolification de la consommation de stupéfiants dans les milieux jeunes, dû peut-être à l'oisiveté. Donc ils s'adonnent aux produits stupéfiants pour combler ce vide-là, ce qui amène souvent à des perturbations mentales. Les jeunes utilisent trop les stupéfiants, en particulier le yamba. Un danger public que fustige cet autre riverain. Cohabiter avec un malade mental, là, ce n'est pas du tout évident. Donc, il peut un jour se lever parce qu'on ne sait jamais. On ne peut pas le canaliser. Il peut un jour se lever, je ne sais pas, vous agresser, je ne sais pas, sa maman, ses parents, ou bien les voisins, etc. Ou bien se lever un jour, être sur la route et une voiture vient la taper comme ça. Là, je pense que c'est les risques, il y a trop de risques là, en habitant avec un malade mental. Ils invitent l'État du Sénégal à prendre ses responsabilités et à assister ses citoyens à part entière. Savoir d'abord quels sont les malades mentaux, où sont-ils d'abord, parce qu'on croit bien qu'à Ouakam ici, il paraît qu'il y a beaucoup de malades mentaux. On doit les recenser d'abord, savoir leurs problèmes, parce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes. Qu'est-ce qui est dû à cela? Maintenant, les regrouper dans un même lieu, ou bien même, je ne sais pas, avoir une politique de réinsertion de ces malades mentaux-là, parce qu'ils sont aussi une société, une part entière dans la société. La question de la prise en charge se pose toujours, malgré quelques efforts relevés et des initiatives d'associations sensibles à leurs conditions. Dans notre dossier du jour, nous nous rendons au centre socio-culturel de Sacré-Cœur. Vous l'avez compris, nous allons à la rencontre des déguerpis de Terme Sud. Leur quotidien dans ce centre, les 800 millions annoncés pour les reloger par le ministre des Forces armées, entre autres questions abordées dans ce reportage de Abdourahman Li. Nous ne sommes pas dans un camp de réfugiés, mais au centre socio-culturel de Sacré-Cœur. Le site accueille des déguerpis de Terme Sud, une perche du maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, en attendant une solution. Ils sont au moins 40 familles à en croire, un des membres du collectif. J'étais adjudant-chef dans l'armée de l'air. Comme fonction, j'étais armurier bord, équipement bombe, roquette.
et missiles. Bon, c'est-à-dire les bracelets, on porte ça, c'est pour filtrer les entrées au niveau du centre. Parce que sinon, tu ne peux pas savoir qui est du terme sud et qui ne l'est pas. C'est à cause de cela qu'on a ces bracelets. C'est pour filtrer l'entrée et parce qu'il faut toujours mettre la sécurité. On est des militaires, donc on est des anciens militaires, donc on connaît un peu ce qui se passe vraiment dans la vie, surtout quand il y a des problèmes comme ça. Et encore, dans ce centre, ils ne cohabitent pas avec tous les membres de leur famille. Certains seraient dans d'autres régions du pays, dispersés. J'ai quelques membres de ma famille qui sont à Saint-Louis. J'ai d'autres qui sont à Thiès. Il y a aussi d'autres qui sont ici à Bassos, cité Bassos, chez leurs parents. Mais c'est très difficile. Les barrages, il y a une partie qui est à Pikine, l'autre à Thiès. Vraiment, on ne s'y retrouve même pas. Je suis là avec ma femme et une fille ici au centre. Pour vous dire que c'est désolant. Moi, je ne peux même pas vous dire ce qu'ils nous ont fait. C'est très dur, c'est très dur. Des familles qui ont suivi avec beaucoup d'intérêt la déclaration du ministre des Forces armées lors de la cérémonie d'ouverture du cours d'état-major. Non, pour nous, c'est toujours c'est un ballon de sonde pour nous. Moi, nous, on considère que c'est un ballon de sonde. Parce que si le chef de l'État voulait nous proposer quelque chose, il devait appeler notre coordinateur qui est Alassane Anne ou bien le président du coopérative qui est Ousmane Ndiaye. Donc, pour nous, c'est que de l'intox, quoi. Au-delà des 800 millions annoncés, Maître Sidiki Kaba avait également précisé que ce ne sont pas 79, mais 69 familles qui sont concernées par ces déguerpissements. Les 10 autres seraient en fonction et donc autorisées à rester sur les lieux. Ce que réfute cette dame, Astou Sonko fait savoir que son mari en fonction, sergent-chef Ndiogu Gueye, fait partie des déguerpis. Avant qu'il ne rentre, tous ses bagages et sa famille étaient jetés dehors comme des malpropres. Quand la presse est venue, il en a parlé. Dans son intervention, il a déversé sa bile sur le Semga Biram Diop. Un dimanche, son supérieur hiérarchique l'appelle pour lui dire de s'attendre à des sanctions suite à son intervention. Il lui a rappelé son droit de réserve. Pour le moment, il est en train de purger 20 jours de détention. Un problème qui, semble-t-il, est loin de connaître son épilogue, même après l'intervention du ministre des Forces armées. Il demande une audience au chef de l'État pour, disent-ils, lui donner de plus amples informations sur ce dossier. Ce qu'ils veulent, c'est retourner à Ouakam. Le reportage du jour s'intéresse quant à lui au toit vert, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un potager sur sa terrasse. À cet effet, nos reporters ont rencontré Ahmed Lutouri, un ressortissant marocain dont le métier est d'installer des potagers sur les terrasses. Ses prestations sont couronnées de succès. Maktar Nguer et Augustin Mandan. Ça c'est la sauge, ça c'est des plantes aromatiques. Marocain, Ahmed Lutouri est au Sénégal depuis quelques mois. Pour lui, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de jardin qu'on doit se priver du plaisir d'un potager. Et pour cela, il propose les terrasses vertes. Je fais ça au Maroc, donc je suis là au Sénégal pour faire toujours travail sur le toit en verre. Donc je vois ici même, c'est pareil comme Casablanca, il y a beaucoup de toits. Mais je vois les toits, il était vide. Donc je l'ai en train proposer pour les gens, elle va construire des bacs, des jardinages, cultiver des choses, semer des graines, faire des boutures, faire des grévages et tout ça. Un travail 100% bio. Mon projet pour faire la permaculture urbaine sur les toits. Donc je travaille avec des sols locaux. J'ai ajouté des composts je fais des composts que j'ai en train de faire avec les déchets de légumes qui restent chez moi. Donc souvent j'utilise les coquilles d'œufs, il y a du calcium dedans, j'utilise le pot de banane aussi, c'est l'azote.
pour baser un peu la terre, elle va venir en terre organique. Pour le moment, ça va. Je gère des choses à droite, à gauche, ça va. Je l'ai déjà fait pour pas mal de quartiers ici à Dakar et les gens ils étaient trop contents quand ils voient des choses qui poussent chez eux. Ils sont vraiment très contents. Comme tout métier, ses problèmes. Ici au Sénégal, c'est compliqué pour trouver des graines bio. Et il n'y a pas beaucoup de graines. Quand je vois ici sur les magasins, je ne vois pas beaucoup de variétés de légumes et tout ça. Je vois la quantité de graines, c'est pas beaucoup. Dans ces projets, un centre de vulgarisation de ses connaissances. J'ai un projet pour voir un centre culturel pour montrer un toit en verre dans un centre culturel pour donner les gens, des enfants, des adultes, des cours de jardinage, comment il va s'occuper son jardin, même un petit balcon, comment tu veux gérer des plantes et tout ça. La nouvelle tendance dans la quête de l'autosuffisance en riz a commencé à se dessiner quand la Sodagri a décidé d'étendre la production hors de sa zone habituelle, c'est-à-dire dans le bassin de l'Anambé. L'expérience n'a pas tardé à séduire des producteurs qui, cette année, attendent des productions records. Reportage Seydou Diatta. Il a fallu la naissance du concept Kolda Nourri Kolda adossé à une vaste campagne de sensibilisation pour que les producteurs croient et adoptent la culture du riz sur les plateaux. Près de 5 ans après l'extension de la filière riz hors des zones humides, la Sodagri semble réussir le test. Depuis donc 2015-2016, on est en train de renverser la tendance de production, c'est-à-dire le pluvial maintenant est en train de damer le pion au riz irrigué. Donc, la Sodagri est sortie de sa zone classique, le bassin de l'Anambé, zone irriguée, pour maintenant s'attaquer au pluvial. Donc ici, vous voyez bien ici, on est ici sur des parcelles qui peuvent facilement te faire 3 tonnes à l'hectare. Et donc je pense qu'avec le potentiel en superficie qu'on a dans la région, Kolda pourra nourrir facilement Kolda et même aspirer à nourrir les autres régions du pays. Au niveau des 3 départements, jamais la culture du riz dans les plateaux n'a suscité autant d'engouement. On ne croyait pas. C'est grâce à la Sodagri que nous avons eu cette initiative, même obtenu les semences de plateau. Auparavant, nos semences qu'on avait ici, c'est dans la vallée seulement. Ils nous ont guidés sur la culture du plateau. Comme vous pouvez le constater, le comportement des cultures rassure, et ceci grâce au soutien de la Sodagri qui nous a permis, nous aussi, à chaque année, d'accroître la production. Depuis 2015, cette année, nous avons emblavé des superficies records. Certes, on cultivait du riz, mais c'était à une petite échelle. Le guide religieux et khalife général de Sahé Mamadi, Sherif Laïb Aïdara, en est à son premier coup d'essai et compte enrôler plus d'un. Est-ce que le shérif doit rester dans sa case, recevoir son adia, s'arrêter là? Non, ce n'est pas ma vision. Moi, j'ai envie d'avoir des leaders progressistes dans mon pays. Des marabouts, des guides religieux, des fonctionnaires. Que ce soit des leaders progressistes qui comprennent où va, n'est-ce pas, le monde. Nous sommes en train de vivre une pandémie, l'une des plus dangereuses au monde. Est-ce que nous avons le droit ou le devoir de rester les bras croisés sans pour autant sécuriser nos populations, sans atteindre la première sécurité au monde? La première sécurité au monde, c'est le ventre. Quand la personne ne mange pas, elle n'est pas libre. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, les leaders ont intérêt
à donner l'exemple et les populations aussi ont intérêt à suivre. C'est ça qu'il nous faut pour atteindre l'autosuffisance ou la souveraineté alimentaire, produire pour se nourrir et se nourrir de ce que l'on produit. Dans beaucoup de localités, les cultures sont presque arrivées à maturité. Les producteurs demandent plus de moissonneuses pour limiter les pertes. Coronavirus à présent, 31 nouvelles contaminations ce jour sur un total de 1177 tests réalisés. Un décès enregistré, 6 patients sont admis en service de réanimation et 68 autres déclarés guéris. Et pour diminuer cette nouvelle vague de cas importés, l'AIBD joue la carte de la vigilance. À partir de ce samedi 10 octobre 2020, une amende sera imposée à toute compagnie aérienne ayant embarqué à son bord un passager en destination du Sénégal, muni d'un faux test de Covid-19. Cette mesure a pour but de limiter la nouvelle vague de cas importés. Une note circulaire sera publiée dans ce sens. Dans la détection des cas de Covid-19, le service de contrôle sanitaire des frontières aériennes de l'AIBD, rattaché à la direction de la prévention du ministère de la Santé, déplore souvent des cas de fraude de documents administratifs. Et on démarre avec l'Afrique du Sud. L'ex-président Jacob Zuma sommet de se présenter devant les juges. L'ex-président a été convoqué par la commission d'enquête sud-africaine chargée de la lutte contre la corruption. Depuis bientôt 2 ans, cette commission a entendu des dizaines de ministres ou ex-ministres, élus hommes d'affaires ou hauts fonctionnaires qui ont déballé au grand jour le linge sale de l'ère Zuma. Ce dernier a, lui, refusé à plusieurs reprises de témoigner. Ses avocats invoquant des risques pour sa santé ou avançant qu'il était occupé à préparer sa défense dans un autre dossier de corruption. Cette fois-ci, Jacob Zuma n'a plus de choix. Il est attendu devant les juges dans une période allant du 16 au 21 novembre 2020 et la commission de préciser que ces dates étaient non négociables. Aux Comores, l'opposition exige la démission sans délai du chef de l'État, Azali Assoumani, ancien putschiste élu à la présidence des Comores en 2016. Le Front commun des forces vives qui regroupe l'union de l'opposition et tous les mouvements de la société civile se mobilisent. En effet, en 2018, Azali Assoumani avait fait adopter par référendum une réforme constitutionnelle supprimant la limite de mandat consécutif. Ce texte a étendu de 1 à 2 mandats de 5 ans la durée de la présidence attribuée depuis 2020 par rotation à un natif de chacune des îles de l'archipel. Sans ce changement dans la Constitution, le mandat d'Azali Assoumani devrait s'achever en 2021 pour laisser place à un président issu de l'île d'Anjouan. Le Front commun des forces vives dénonce un coup d'État institutionnel. Et le deuxième débat entre Donald Trump et Joe Biden pour la présidentielle initialement prévue jeudi prochain, le 15 octobre, a été annulé ce vendredi par la commission indépendante chargée de l'organiser. Malgré les doutes sur sa santé, le président candidat va reprendre sa campagne interrompue par son infection à la COVID-19 dès ce samedi 11 octobre à la Maison-Blanche avant un meeting lundi en Floride. Célébré dans un contexte de coronavirus le mardi dernier, le Magal de Touba édition 2020 est toujours dans les esprits. Pour le quotidien national Le Soleil, cette 126e édition témoigne des certitudes d'une communauté de foi. L'Astre de Anne a consacré à l'événement un cahier spécial intitulé Touba, foi intacte, sous la coordination de Alassane Aliou Ferembaï, chef du desk Société de Soleil. El Hadj Malick Cissé et Seydina Mbaye signent l'article de la semaine. Événement exceptionnel, couverture exceptionnelle. Le Magal de Touba n'a pas laissé les médias indifférents.
Le quotidien national Le Soleil ne dira pas le contraire. Nos confrères de l'Astre de Hann ont respecté la tradition avec un cahier spécial consacré au Magal. À la une, Touba, une foi intacte. C'est un cahier qui revient sur l'historiographie d'une communauté de foi, qui est le mouridisme, qui revient sur des personnalités marquantes de cette confrérie, ensuite sur des aspects connexes qui, depuis des années, on essaie un peu de diversifier les sujets. Cette année, malgré le contexte, nous avons essayé quand même de produire quelques textes, même si on en faisait davantage avant. Cette année, on s'est quand même employé à faire un cahier qui renvoie un peu à l'économie du mouridisme, à la personnalité très attachante de l'actuel calife, et ensuite à la communauté sénégalaise qui vit en France et qui vit cette année un Magal différent. Le desk société a piloté un supplément de 16 pages. Covid-19 oblige, il faut s'adapter. Et c'est ainsi que le titre de l'édito a répondu à l'appel vu le contexte. Au fil des intempéries, 3 points de suspension. Au fil des intempéries, 3 points de suspension. En fait, c'est pour revenir sur le parcours, la trajectoire, le cheminement spirituel de Cheikh Ahmadou Bamba, qui est assez inspirant pour notre génération et celle d'après, et même pour ses contemporains. En fait, j'ai toujours considéré que cette personnalité, si on interroge sa trajectoire, elle peut nous servir de guide. Je m'explique. Si les gens parviennent à trouver l'équilibre entre les hagiographies ombrageuses et cette nécessité de fabriquer de nous fabriquer une mémoire accotoire, ce que j'appelle une mémoire accotoire, ce que les gens appellent verrouille, nous parviendrons peut-être à davantage tirer parti de son œuvre. Le portrait du Khalif général des Mourides mis en exergue, un homme d'exception, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a dédié sa vie à Cheikh Ahmadou Bamba, rappelle le journal. Lui, il est le chef du service sport. Vous voyez, pourtant il s'est donné corps et âme pour quand même m'aider à réaliser il a réalisé un excellent texte pour montrer qu'au Soleil, il n'y a pas de cloison. Les services sont vraiment solidaires. Il y a une direction et des agents qui sont vraiment en bonne entente. Samba Oumar Fall est un bon journaliste qui a su écrire l'essentiel. L'essentiel pour moi quand on parle d'un homme de Dieu, c'est qu'on ne peut pas adorer Dieu sans le connaître. Et le Khalif général est un homme d'érudition et qui aime le savoir. C'est pourquoi il s'emploie quotidiennement à réaliser des œuvres qui attestent de son amour pour le savoir. La preuve, l'université de Touba, qui va coûter plus de 37 milliards, quand même c'est extraordinaire pour un pays comme le Sénégal. Ça, il faut être un homme d'érudition et avoir un certain amour profond du savoir pour réaliser une telle œuvre qui va servir à cette génération et aux générations futures et aider à perpétuer l'œuvre de son grand-père, de son illustre grand-père, Cheikh Ahmadou Bamba. Le Magal était également considéré comme le point de départ de la relance économique dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. Il y a Alunga Mendiaye, Abdou Diaw et puis Mamadou Dieye, notre correspondant à Touba. C'est eux qui ont réalisé un truc sur l'économie du Magal. Parce que le Magal, les gens oublient, c'est un instant de dévotion, mais aussi c'est un moment de production économique. Parce que les gens souvent oublient que le Magal, c'est des millions de personnes qui se regroupent en un lieu très restreint, qui ont besoin de boire, de manger, de se vêtir, d'acheter des trucs. Donc toute cette foi-là crée cette économie qui est souvent cette économie sur laquelle est souvent revenue. Cette 126e édition célébrée le 6 octobre dernier témoigne encore une fois des certitudes inébranlables d'une communauté de foi cheminant avec les vertus de son inspirateur. Et pour l'Astre de Hann, Touba est et demeure une foi intacte.
fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 19h45 pour un autre journal. Bonne suite de nos programmes et bonne soirée.